Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Poisson. Nous allons découvrir les énergies de ce mois d'avril. C'est une guidance générale, des énergies collectives. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré 2 cartes de l'oracle des nombres, ainsi que 9 cartes du Tanis Lenormand de Célia Mélesville. On va tout de suite découvrir l'énergie de l'oracle des nombres. Et nous avons le magnifique nombre 7, le chiffre 7, qui va un petit peu nous apporter soit une carte conseil, mais en tout cas c'est une carte de confiance. Alors cette carte de confiance, elle nous invite à la patience et à la réflexion. Elle nous dit que c'est le moment de faire le point et aussi d'apprendre à faire davantage confiance à la vie et d'avoir davantage confiance en soi. C'est très important. Et elle nous dit aussi que c'est le moment idéal pour se poser, pour réfléchir pendant ce mois d'avril à ce qu'on vous attendez réellement de la vie et du futur, hein, peut-être de projets ou de choses que vous avez envie de réaliser. Et le temps, ce mois-ci, n'est pas forcément à l'action, mais plutôt à l'observation de ce qu'on ressent et de ce qu'on souhaite au plus profond de soi-même. Cette énergie nous dit que plus on est précis dans nos souhaits, dans nos intentions, et plus on pourrait être plus facilement, on pourrait plus facilement ressentir, la confiance nécessaire à la réalisation de vos projets, de vos souhaits, de vos objectifs pendant ce mois d'avril. C'est une superbe énergie. Maintenant, on va découvrir la deuxième énergie qui est le nombre 19 et qui nous indique un petit peu que c'est une énergie de persévérance. Donc il va falloir faire preuve de persévérance encore ce mois-ci, ce mois d'avril. Elle nous dit un petit peu cette carte que le succès arrive à vous grâce à notre persévérance, à ne pas lâcher. Il faut continuer à fournir les efforts nécessaires car qu'ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs ou vos projets que vous avez envie de mettre sur pied pour ce mois d'avril ou pour les prochains mois. Elle nous dit aussi, avec cette énergie du 19, que la période difficile est enfin derrière vous. On va pouvoir un petit peu bénéficier des fruits de votre travail. Et ma foi, les choses de la vie, les événements de la vie demandent parfois beaucoup de courage et de persévérance. Et vous pouvez être fiers, en tout cas là où vous en êtes, et de vos efforts, car ils vont payer. Et vraiment, vous allez vraiment récolter les fruits de vos efforts, de votre persévérance, et elle va vous apporter vraiment ce que vous désirez. Il faut vraiment avoir confiance, ça rejoint un petit peu, je n'avais pas vu que j'avais retourné la carte, il faut vraiment avoir confiance et avancer avec détermination. Et elle nous dit en fait qu'on est bientôt proche du but, donc il ne faut rien lâcher pour ce mois d'avril. C'est vraiment 2 superbes énergies de confiance, de se faire confiance, de faire confiance à la vie, de vraiment réfléchir à vraiment ce que vous attendez de la vie, ce que vous attendez ces prochains mois, ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous-même, et de rien lâcher, de persévérer. On nous dit que on va être récompensé de tous ces efforts que vous avez eus, que cette période un petit peu difficile, un petit peu compliquée dans certains domaines de votre vie, elle arrive vraiment à son terme. Et là, c'est vraiment... elle vous dit de rien lâcher justement parce que c'est une énergie de persévérance qui va pouvoir vraiment toucher du bout des doigts vos projets et vos objectifs que vous vous étiez fixés. Voilà, superbe ces 2 énergies, 7 et 19. Voilà, maintenant on va un petit peu découvrir les énergies dans le domaine sentimental relationnel pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Alors, on va découvrir déjà la première carte. Oh, elle est belle, c'est la carte de l'étoile. Donc voilà, les énergies précédentes du 7 et du 19 nous parlaient d'objectifs, nous parlaient de réalisation, et là nous avons la carte des étoiles. Dans votre domaine sentimental, relationnel,
il y a de belles choses. Il faut garder espoir. C'est une énergie de réalisation. C'est aussi une énergie de sérénité, de souhait. Donc voilà, dans votre domaine sentimental, relationnel, il y a des choses qui vont se réaliser, il y a des choses qui vont s'arranger, il y a des choses qui vont être vraiment très positives. On va regarder un petit peu les deux cartes avoisinantes. Là, on a déjà la carte du changement avec la cigogne. C'est aussi une carte d'amélioration, en tout cas dans vos échanges, dans votre domaine peut-être sentimental, au niveau d'une relation de couple peut-être, hein, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a des choses qui vont arriver pour ce mois d'avril, il y a des choses qui vont prendre forme, je dirais, en tout cas dans vos souhaits, parce qu'on a cette énergie de changement, d'amélioration, donc dans votre domaine sentimental et relationnel, ça va bouger et ça va aller contre le positif. Et ici, on a la carte des émotions. Alors la lune dans le cadre sentimental, relationnel, alors c'est aussi une carte de doute, hein, c'est vrai, mais moi je l'interprète beaucoup plus dans ce domaine-là. C'est la carte des émotions, c'est la carte un petit peu des rêves, c'est un petit peu la carte où ça nous parle aussi d'un cycle. Peut-être qu'on est arrivé justement à un cycle ici, avec les deux énergies avoisinantes du 7 et du 19, que peut-être ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, c'est en train de se mettre en place. Il y a du changement qui arrive, il y a du changement positif. Alors je dis pas que vous allez rencontrer le grand amour ce mois-ci, hein, c'est pas ça. Je le souhaite hein, pour certaines personnes, mais on voit qu'il y a vraiment une évolution de vos échanges, de vos sentiments, de vos émotions, et c'est quelque chose de très positif. Voilà. Maintenant, on va découvrir dans le domaine, j'ai les cartes qui me suivent aujourd'hui, dans le domaine professionnel, on va découvrir la première carte. Donc là, on nous parle de la maison, on nous parle de quelque chose qui est bien stable, les fondations sont solides, alors que peut-être que dans votre profession, dans votre domaine professionnel, dans votre activité, on est en train de bien stabiliser, on voit que la fondation, elle est solide, on voit que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien en place dans votre domaine professionnel, hein. Elle peut aussi indiquer une personne qui peut-être va commencer une activité à la maison, peut-être de travailler avec quelque chose à la maison, voilà, ou une activité parallèle. Ici, on voit quelque chose de nouveau avec l'enfant, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va progresser. C'est aussi, on peut penser aussi qu'il y a des discussions peut-être au sujet d'études ou de direction ou de voie à prendre pour un enfant, pour un adolescent ou pour un de vos enfants, hein. On voit qu'il y a peut-être certainement des choses à régler par rapport dans le cadre familial aussi, hein. Peut-être des choses à régler, peut-être à parler un petit peu du futur de cet enfant. Ah bah, vous voyez, quand je dis parler, on a la carte des oiseaux. Donc on voit qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges concernant quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui peut peut-être arriver dans votre domaine professionnel, ou alors si vous êtes en recherche d'emploi, on voit qu'il y a des discussions par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à peut-être une activité à la maison, ou une activité par rapport un petit peu à quelque chose vraiment de nouveau. Peut-être vous allez vous diriger vos recherches un petit peu sur quelque chose de différent. Maintenant, si vous êtes employé, hein, vous travaillez, vous êtes actif, il y a peut-être quelque chose de nouveau, peut-être une proposition nouvelle dans le cadre de votre travail qui va arriver, et je pense que ça va demander quelques discussions avec votre entourage par rapport à votre domaine professionnel, ou encore une fois, il y aura des discussions à la maison, justement, peut-être dans une situation ou dans un choix à faire par rapport à des études, par rapport à un apprentissage pour l'un de vos enfants. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu dans le cadre financier et matériel. Ouh là 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 là, les cartes, elles me suivent. Alors voilà, on voit dans les finances, peut-être dans votre domaine matériel, il y a un petit peu d'incertitude, un petit peu de nuage, hein, au-dessus de votre tête, mais encore une fois, la carte du nuage n'est que passagère. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore pas très claires, peut-être dans des projets financiers ou des projets immobiliers. On voit qu'il y a encore ce mois-ci un petit peu
d'incertitude, on est un petit peu confus, on ne sait pas trop bien ce qu'on veut, ou ce qu'on aimerait, ou ce qu'on n'aimerait pas. Voilà. Mais encore une fois, c'est passager, ça va pas durer. Mais malgré tout, par rapport à ce plan-là, il y a quand même un petit peu d'incertitude. Il y a peut-être des factures qui n'étaient pas prévues, des règlements qui vont arriver. On voit qu'il y a un petit peu de nervosité malgré ça par rapport justement au domaine financier et matériel. Encore une fois, ça peut être des projets, que vous avez des projets immobiliers, des projets financiers. On voit que ça vous taraude, que ça vous bouffe un petit peu l'esprit. Donc voilà. Ce mois d'avril, je pense que c'est un petit peu le mois des réglages, peut-être justement avec ces énergies de 7 et de 19, de vraiment réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite peut-être comme projet, hein. Et là, ça rejoint un petit peu ces énergies sur le plan financier et matériel. Et là, nous avons la carte du consultant, la carte d'un homme. Bien sûr, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter toute forme masculine autour de vous. Si vous êtes une dame, forcément c'est une guidance générale, ça peut aussi vous représenter, mais surtout le consultant là, pour moi, il me parle d'action. Donc s'il y a des actions dans le domaine financier et matériel, on voit qu'il y a des petites choses qui vous rendent un petit peu nerveux, qui vous rendent un petit peu incertain, vous n'avez pas très bien les idées claires. Donc moi, à mon avis, pour ce mois d'avril, s'il y a des choses qui se présentent, prenez vraiment cette énergie de confiance qui nous invite vraiment à faire de la réflexion, à bien réfléchir. Je pense qu'il faut un petit peu plus peut-être limiter ses souhaits ou limiter peut-être certaines décisions, pas prendre des décisions sur des coups de tête, mais bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment par rapport à votre domaine financier, peut-être par rapport à un investissement. Et les actions sont bien. Il y a des actions qui vont se passer, mais il y aura un petit peu d'hésitation, d'incertitude, de nervosité par rapport à ça. Et pour moi, ce que je ressens globalement pour ce mois d'avril, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ces énergies de bien réfléchir, de bien canaliser, de bien diriger ses intentions, ses souhaits, ses objectifs avec beaucoup de réflexion et de persévérance, parce qu'il ne faut pas vous décourager. Peu importe dans quel domaine vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, je pense que ce mois d'avril va servir vraiment de tremplin, de vraiment définir exactement ce que vous voulez. Et je suis presque convaincu que le mois prochain, soit fin avril, début mai, il y aura des choses qui vont se passer et vous allez vraiment récolter le fruit de tous ces mois où vous avez peut-être un petit peu galéré dans certaines situations, dans certains domaines, je dirais, et que ça va vraiment s'améliorer et que ça va apporter ses fruits. Voilà. Pour moi, ce sont de très très belles énergies pour vous, les signes du poisson, pour ce mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager et pourquoi pas commenter, mettez un petit mot, c'est toujours sympa. Et si vous arrivez sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, elle vous permettra d'être abonné, de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée.